Il était de la maison. Dernière partie, bien sûr, de Regard Croisé ce soir. Et le dernier sujet, on parle de Togo. Togo, depuis quelques jours, on parle de l'insécurité grandissante dans la capitale, dans les banlieues de Lomé. On a entendu quelques personnalités cambriolées par-ci, par-là. Et dans la foulée, le mouvement Martin Luther King veut marcher pour faire reculer l'insécurité. Pasteur Edo. Oui, non, je crois que, comme vous venez de le dire... Vous pensez vraiment faire reculer l'insécurité? Non, mais attendez que je commence même. Attendez que je commence. Mais c'est bien que tu sois sur ce plateau. Non, en fait, vous savez, depuis quelques mois, Oui. nous sommes confrontés à une insécurité grandissante dans la capitale et ses environs. Et cela inquiète tout le monde. Tout le monde est inquiété. Et nul n'est épargné. Et on sort chez soi et puis on ne revient plus. Surtout quand on a une masse d'argent avec soi. Et c'est qu'on se retrouve dans les mains des braqueurs. Comment ça se passe, on ne sait pas. On va à la banque, on prend de l'argent et pif, on est attaqué. Donc tout cela, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. On a attendu, on a essayé de parler avec quelques autorités des services de sécurité, mais qui n'arrivent pas à nous dire exactement ce qui se passe. Alors qu'on sait que notre pays, quand on parle de la sécurité, on nous a toujours fait croire que... On est les meilleurs de la sous-région. Bon, c'est ce on s'est dit, les meilleurs. Et pourquoi ne pas arrêter ces braqueurs qui opèrent au vu et au-dessus de tout le monde? Et en pleine capitale, en plein jour, pas même dans la nuit, en plein jour, ils viennent, ils opèrent, et puis ils dispersent. Et ils ont même le temps de prendre les douilles, hein, quand ils tirent, les douilles, ils les ramassent, et puis... C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Et cela, dans un pays, les citoyens ne sont plus en sécurité. Et c'est alors que c'est le devoir régalien de l'État d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Et ça, il faut s'en féliciter quand même qu'avec le ministre Jean Yac, quand il est venu quand même, il a quand même mis un peu de l'ordre au niveau de la sécurité et que, en principe, avec cette allure, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on est en train de faire. Mais qu'est-ce qui se passe entre les différents secteurs de la sécurité, des forces de sécurité? Personne ne sait. Mais nous avons estimé quand même que, pas pour marcher, nous ne voulons pas marcher, mais nous voulons manifester, ce qui veut dire que nous irons devant le ministère et exprimer notre ras-le-bol et dire au ministre et aux responsables de la sécurité, au numéro 1 de la sécurité, qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut agir. Donc c'est dans cette intention que nous voulons manifester devant le ministère de la Sécurité. Mettre un point virgule et puis... Un point virgule. Écoutez, un clou sur la thématique, l'insécurité grandissante en ces derniers temps, à Lomé, dans les banlieues. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes inquiété, vous? Oui, il y a une évidence que personne ne peut nier. Depuis quelques mois, braquage par ici, par là, on ne sait pas ce qui se passe. Et ce qui est marrant, c'est que ça ne se passe plus dans la grande nuit, comme ça se faisait, mais en plein jour. Nous avons les services de sécurité qui font leur boulot. On ne peut pas leur donner des cartons rouges parce que ce métier est difficile. Il appartient alors au ministre de la Sécurité et aux services connaissent de se raviser pour mieux s'occuper de la sécurité et des citoyens et des biens. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est une évidence. Je ne peux jamais affirmer ici qu'il n'y a jamais eu de braquage, qu'il n'y a jamais eu de bricolage. Ce sont des faits qui sont avérés et il appartient au gouvernement, au service de la sécurité de faire leurs preuves. Et j'espère que, comme nous avons le ministre de la Sécurité qui est gendarme, le directeur de la police gendarme, le directeur de la gendarmerie gendarme, et qui sont des spécialistes de la sécurité. Directeur de la police gendarme. Et on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. David, l'insécurité, ça vous dit? Bah ouais, en tant que citoyen de ce pays, nous ne sommes plus à l'abri. Vous circulez bonnement à Lomé, vous n'êtes pas inquiété, David Boconet, Noctambule, on ne sait pas, on ne sait pas quand ça tombera sur vous. Pour le moment, c'est ceux qui sont partis faire des opérations financières dans les banques, des retraits ou des dépôts. Donc les pauvres sont à l'abri, hein, visiblement. Bah, non, tous les jours, il y a des braquages à Lomé, hein, il y a des cambriolages tous les jours. Quand vous finissez votre journée, jusqu'au lendemain,
vous apprendrez forcément que quelqu'un, une famille, un proche, un voisin a été cambriolé. Le problème, c'est qu'il y a péril en la demeure. On a tous peur. Si c'est des ministres qui passent aussi à la casserole avec le cas dernièrement, c'est que ça fait peur. Il faut que le ministère de la Sécurité, et ce ministère, je pense qu'il fait déjà son travail. Il essaye quand même... Il avait rencontré, le général avait rencontré la presse la fois dernière et a demandé à ce qu'on collabore. Oui. Quand vous voyez quelqu'un qui Et après ça, sorti le lendemain, on a eu encore beaucoup de bagages. Parce que vous n'avez pas peut-être collaboré dans votre... C'est quand même assez important, cette collaboration de la population. Oui. Parce que c'est la population qui est victime de ces braquages. Et Lomé n'est pas la seule capitale au monde qui subit ces braquages-là. Voilà. Vous savez, ailleurs, c'est pire que ça. En Afrique du Sud, à Johannesburg, en pleine rue, on peut vous tirer dessus. Mais nous, on n'a pas été habitués à ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y a une faiblesse du côté de l'appareil sécuritaire. Et je ne pense pas que le ministère de la Sécurité dorme sur ses lauriers. Ils réfléchissent et j'estime quand même que ça donnera des résultats à l'avenir. C'est à cela que je voudrais aussi encourager le mouvement Martin Luther King. Normalement, cet appel à la marche ne devrait pas venir d'une association de la société civile. C'est la population, les victimes qui devront spontanément se lever pour aller dire, non pas seulement au ministère de la Sécurité, mais à l'ensemble du gouvernement, leur dire que c'est leur droit de les protéger contre ces braquages et qu'il faut que ces braquages s'arrêtent. Parce qu'à un moment, lorsque ça continue, tout le monde risquerait de se retrouver dans une situation de peur qui risquerait de causer d'autres situations. Et peut-être de vouloir se protéger. Pasteur, avez-vous les moyens de votre politique qui consiste bien sûr à marcher? C'est demain. Oui, non, ben écoutez, nous, pour nous, c'est... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui, c'est demain. Vous avez l'autorisation? C'est demain, c'est une... Vous a autorisé. Pour nous, c'est une manière de mettre la pression sur le gouvernement. Non, mais la pression... La pression sur le gouvernement... Non, ça doit servir, parce qu'ils doivent sentir la portée, la gravité de la situation. Oui. Ils le savaient déjà, mais avec une mobilisation populaire, ils doivent sentir, et entre eux, se dire que, écoutez, ce que nous sommes en train de faire... la défaillance, ça provient certainement du système sécuritaire. Hein. Donc, c'est aussi un test pour le gouvernement quand nous parlons de la démocratie, la liberté, hein, les conditions d'exercice de la liberté de manifestation. Donc, de la loi du 16 mai 2011, mais qui finalement souffre depuis un certain moment où on vous sort des choses de dormir debout pour vous dire que en voulant manifester, ça va déranger ceci, ça va déranger ici et que vous n'allez pas manifester. Donc, c'est dire que, comme vous le demandez, en principe, la loi prévoit quand même que un délai de 72 heures à l'autorité pour donner son avis. Respecté, vous? Non, nous, on a respecté, nous sommes dans les normes. Hein. Oui. C'est depuis la semaine dernière que nous avons saisi l'autorité. Donc, l'autorité a... Quel était le retour? Le retour, c'est aujourd'hui. Hein, c'est vers 10h30 que nous avons le retour. Comme quoi, notre manifestation est interdite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est dans 72 un délai de 72 heures au moins avant l'organisation, pour que nous puissions avoir le droit de recours. Pour que nous puissions avoir... Pour que nous puissions avoir le droit de recours. Mais aujourd'hui, quand on le fait à 10 heures, mais on n'a plus suffisamment de temps pour le recours devant le juge administratif. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on le fait comme ça, ça fait mal. Quand on teste juste le degré de démocratie dans ce pays. C'est un test pour le gouvernement. Marché également dans ce pays. Non, mais on vous a vu devant le ministère de la Communication entre-temps sur non, sujet également. Non, moi je rappelle, je rappelle aux téléspectateurs, mais laisse-moi parler. Je rappelle aux téléspectateurs une seule fois. Depuis que nous demandons à manifester, une seule fois, notre manifestation a été autorisée. Depuis. C'était dans le mois de mai, le 5 mai dernier, contre Claude Leroy. Mais qui a été rapidement dispersé. Une seule fois. Dès qu'on a constaté qu'il y a des... Une seule fois. Et le lieu a été modifié. Et par la suite, nous avons été dispersés. Bon, donc, ce que nous pouvons faire, ce n'est pas pour nuire au gouvernement,
Mais le gouvernement est conscient qu'avec son PND, on ne peut pas continuellement parler du braquage. Cela n'encourage pas les investisseurs dans un pays où il y a l'insécurité, où les braquages sont voilés. Au quotidien, ce n'est pas normal. Donc, c'est dans ce sens que nous, on veut mettre cette pression-là pour dire, écoutez, ce qui se passe, ça n'arrange pas. Parce que c'est votre devoir régalien de protéger les citoyens, de nous protéger. Et quand les ministres même s'invitent dans le truc, c'est-à-dire sont victimes du cambriolage, c'est dire que nous sommes en train de... Il y a un point non-retour qui est en train d'être atteint, et cela, ce n'est pas normal. Dans des pays normaux, dans des cas d'espèce. Il y a des pays anormaux aussi. Dans des pays normaux, Il y en a anormaux. dans des pays normaux, c'est le gouvernement qui démissionne. Je ne parle pas du ministre de la Sécurité, parce que c'est un système. Et il y a un chef. Il y a le chef du gouvernement qui est là. En principe, comme ça se fait. Mais ici, on ne le fait pas. On est là devant le fait. Et donc, au lieu de demander à marcher, si vous avez demandé plutôt une audience au ministre de la Sécurité, et que vous demandez une audience avec ton bureau, et puis il reçoit tout le monde et vous en discutez. Ce n'est pas une bonne chose. Selon les indiscrétions. Est-ce qu'on a besoin nécessairement de marcher? Comment ma maison? Bon, ben c'est la maison de tous les citoyens. C'est la maison de tous les citoyens, pas ma maison. C'est pas ma maison à moi. Hein. Moi, je suis de la société civile. Mais sur certains sujets, on vous a reçu, on vous a écouté. On peut chercher à rencontrer le... On peut chercher à rencontrer le général. Il est d'accès facile. Ça veut reconnaître quand même que c'est un ministre qui est d'accès facile, qui répond à SMS, qui répond à tout ce qu'on lui dit. C'est le seul ministre de la Sécurité, en tout cas, qui m'a personnellement marqué. Marqué tout le monde, hein? D'accès facile. C'est un monsieur accessible. Oui. Lorsque vous lui demandez son numéro de téléphone, il a l'habitude de raconter cette anecdote. Il vous répond d'aller au grand marché, de vous positionner devant la cathédrale et de demander à tout passant, donnez-moi le numéro du initial. On vous le donne. On vous le brandit, oui. Contrairement aux autres ministres de la Sécurité qui étaient passés par là, qui étaient très difficiles. Alors, moi, je pense que le ministre de la Sécurité aujourd'hui fait son boulot, mais les résultats ne sont peut-être pas encore ceux escomptés par la population. Les braquages, c'est un fléau assez difficile à contenir, à cerner. Il n'y a aucune ville au monde qui soit à l'abri, épargnée. Même Paris, New York, je ne sais pas, les grandes villes européennes sont toutes victimes de braquages. C'est un phénomène nouveau pour nous, aux Togolais, parce que lorsqu'on braque, ici, on sort des armes, on tire et on se précipite pour ramasser les douilles des balles. Alors, posons-nous la question de savoir d'abord d'où proviennent ces armes automatiques et de deux, comment le plan est mis en place pour que la police et la gendarmerie qui sillonnent la ville n'arrivent pas à mettre la main sur ces braqueurs. Ça veut dire qu'il faut aller chercher peut-être au-delà du simple fait de braquage, il faut aller chercher au-delà. Est-ce que ce n'est pas des règlements de compte venant de quelque part? Est-ce que ce n'est pas au sein de l'appareil sécuritaire du Togo quelqu'un qui en veut à la tête de quelqu'un pour alimenter cette peur au sein de la population? Toutes les questions doivent être posées. C'est quand même extraordinaire que des braquages se passent en pleine journée et que personne n'arrive à identifier ces braqueurs, encore moins à mettre la main sur eux. Il y avait le braquage de l'aéroport. Il y avait eu au grand marché de Lomé par 2 ou 3 fois. Il y a des citoyens qui ont été braqués parce qu'ils sont allés faire des opérations à la banque. Il y a des ministres qui ont été braqués. Mais comment peut-on expliquer cela? Alors, quand vous projetez le regard, de l'autre côté, vous pouvez aussi identifier des ambitions de certaines personnes qui ont envie de voir tomber la tête de quelqu'un. Peut-être que quelque part... Un instant, j'aimerais écouter Fioclo sur la question, puisqu'il est l'un des spécialistes des questions sécuritaires. On tire, on braque et puis on prend le soin de ramasser les douilles et ça passe inaperçu. Bon, moi, je peux dire que les braquages se font surtout ces derniers temps au niveau des institutions financières. C'est quelqu'un qui va faire une opération à la banque et sur le chemin du retour, il est braqué. Comment ces braqueurs-là savent que quelqu'un est allé faire une opération? Et c'est là où il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des taupes dans les institutions financières? Si Edo va à la banque, il dit à Kodjo que moi je vais demain prendre de l'argent, 20 millions à la banque demain, et que Edo cause avec quelqu'un d'autre pour lui dire que Edo demain, il a dit qu'il ira à la banque.
et que On suit cette cette trace. information va dans les oreilles des bandits. Puisque les braquages font partie du grand banditisme. Et il est suivi, il va à la banque, il sort, on le braque. Il y a des Il faut institutions- savoir aussi quelle banque. il y a les institutions financières que nous avons au bord des rues. Par exemple, à Pérum, c'est le cas la dernière fois. Tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut trouver des réponses. Mais pour le moment, on n'en trouve pas. Quand mes deux confrères viennent de dire tout à l'heure que on tire, on prend les douilles. Oui. Je voudrais savoir si c'est celui qui a tiré, qui prend les douilles en même temps, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui ramasse Il les est douilles. qui les spécialisé. suit. Il est spécialisé. C'est ça que moi je veux comprendre. Mm. Parce qu'il est vrai que ça, quand ça sort, la douille reste. Oui. Et c'est à partir de la douille Qu'on qu'on va reconnaît déterminer l'arme l'authenticité de l'arme. qu'on a utilisée. Oui. Ça. Mais quand il y a quelqu'un qui suit pour Connu. qui prend les C'est pour douilles, brouiller les pistes. là, oui, effectivement, c'est pour là, il y a un problème qu'il faut élucider. Donc, je ne peux pas ici dire que c'est un truc organisé, parce que le braquage n'est pas l'apanage du Togo seul, il y en a partout dans le monde, mais nous devons inviter vivement les services de sécurité pour qu'ils redoublent de vigilance et d'efficacité. David Diabavi, à qui profite tout cela? Au braqueur. Au malfrat, aux bandits. C'est eux qui sont partis avec des sous. Hein. Nous, Avec on des est cagnottes au loin, là, autour nous. de cette table, En train- on n'a rien vu. Hein. Il y a des milliards qui ont été emportés à l'aéroport. On n'a jamais vu les traces. Hein. Donc, c'est eux qui profitent. Ils estiment être... Ils estiment qu'ils ne peuvent pas être attrapés par la police ou par la sécurité. C'est pour ça qu'ils continuent. Mais je pense que le ministère de la Sécurité aussi réfléchit sur les différentes stratégies à mettre en place pour contrer justement ces braquages-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. On est dans un pays où on a droit à la protection et à la sécurité. C'est ce qui se fait. Ça ne va pas continuer comme ça. Les braqueurs doivent comprendre que tôt ou tard, certaines têtes vont tomber de toutes les façons, puisque il en va de l'image de notre pays à l'extérieur. Vous parliez tout à l'heure du PND, c'est un programme assez costaud, et je ne vois pas un investisseur venir mettre ses sous dans un pays où chaque matin on vous braque parce que vous avez des millions dans votre sac. Et cet aspect ne passera pas inaperçu. Le ministère de la Sécurité, l'ensemble de l'appareil sécuritaire du Togo travaille sur le sujet. Quel peut C'est être vrai. le comportement de la population à l'heure actuelle? Bah, il faut être ministre avait demandé à solidaire. ce qu'on collabore. Ouais, il faut être solidaire. Oui, mais c'est que quand ça la tire, hein. police. C'est que ça tire, les gens faut être- dispersent. C'est que Oui, ça tire, quand ça mais tire, les gens quand- dispersent. Quand vous constatez des faits, gestes suspects, Suspects il faut alerter. Vous avez vu depuis un moment sur des carrefours sont positionnés des policiers. Avant, ils n'étaient pas armés, mais ces derniers jours, vous les voyez porter des armes chargées et tout. Lorsque vous suspectez ou vous observez que vous portez une suspicion sur quelqu'un, bah, alertez tout de suite les numéros de la police et puis la police interviendra. Alors, cela me fait penser peut-être. Cela me fait penser. La manifestation a été interdite. Demain, il n'y a pas ça. Vous devez collaborer autrement, en adressant peut-être un courrier au ministre Yark, peut-être pour collaborer autrement. Non, mais collaborer autrement, pour nous, nous, on veut la sécurité de tous les citoyens. Ça, et David l'a bien dit que tous ceux qui sont victimes, en principe, devaient déjà se manifester. Manifester au ministère de la Sécurité de manière spontanée pour dire que vraiment ce que nous avons subi, c'est des torts graves. Bon, s'ils ne l'ont pas fait et que nous, on veut le faire et qu'on nous interdit, j'ai vu un titre d'un journal en ligne qui dit que le ministre ne veut pas que les anti-braqueurs marchent. Bon, donc, moi, ce que je dis, cela me fait penser à une métaphore vous avez une maison, il y a un chien méchant, le chien est là. Quand quelqu'un vient, un étranger vient, le chien aboie. Mais le jour où il y a un cas de vol, enfin, un cas de vol est signalé dans la maison et que le chien n'aboie pas, soit c'est le propriétaire de la maison que le chien connaît, c'est pourquoi le chien n'aboie pas, ou bien celui qui lui donne à manger. Celui qui lui donne à manger. Profond. Celui qui lui donne à manger, donc le chien ne peut pas aboyer. Il connaît celui qui lui donne à manger et il connaît le propriétaire. Donc quand il y a quelque chose, on va prendre quelque chose qui est déclaré finalement perdu, c'est que le chien n'a pas aboyé. Donc c'est qu'il connaît
et le propriétaire de la maison et celui qui lui donne à Non, manger. non, on n'a pas le pasteur de le fond. Et celui qui lui donne à manger. Bien fait, mais qui défait la chronique à Lomé en ces temps et à Goué, il y a reprise. On parlait des des champs de tir. Au champ de tir. Avant, c'était. Ça s'est arrêté il y a environ 2 ans. Mais il y a ouais, de cela depuis 2 semaines. depuis Il y 2017. a un citoyen qui m'a interpellé sur la question. Il m'a dit, mais monsieur, vous parlez de braquage à Lomé, mais à tel niveau, nous on passait, on croyait que c'était du braquage. Or, ça a repris. Le champ de tir, ouais. Le champ de tir d'Agoué, Ouais. en tant que ça s'est arrêté il y a de cela 2 ans. Est-ce que c'est bon, au beau milieu des agglomérations là-bas, on reprend tout cela en ce moment où Ouais. il y a braquage, tout cela, Ouais. l'insécurité grandissante. Ouais. N'allons-on pas vers Confusion. une confusion totale? Bon, personnellement, je ne suis pas au courant, je viens de l'apprendre. Et il serait mieux qu'on s'adresse peut-être à l'état-major pour savoir pourquoi. Parce que le champ de tir existait là-bas quand il n'y avait pas beaucoup d'agglomération, beaucoup d'habitations. Lomé a grandi. Et Lomé a grandi et ça s'étend vers le nord, tel que la zone là Qui est habité. est habitée normalement. Donc c'est une situation à laquelle il faut réfléchir, sur laquelle il faut réfléchir et savoir exactement ce qu'on doit faire. Mais moi, pour ajouter, je dirais que chaque pays chaque armée a son champ de tir. Hein. Vous savez, ça s'est passé. Avant ça, ne se posait. Oui, ça s'est passé dans Mais certains. En Russie, par exemple, vous avez des champs de tir qui se sont rapprochés des villes parce que lorsque ces champs de tir ont été créés, la ville était petite. Mais quand la ville a grandi et qu'elle a avalé le champ de tir a été délocalisé. Et je pense que la question avait déjà été posée à un ministre de la Sécurité, je ne sais pas si c'était Tikpina ou le colonel Latanyama. La promesse avait été faite que le champ de tir d'Agoué sera délocalisé dans un endroit beaucoup plus en sécurité. Parce que vous savez, quand vous tirez, la balle part d'une distance à une autre, à une vitesse précise. Donc, elle ne choisit pas. Là. Donc, elle peut toucher n'importe quelle victime. Le métier des armes, Non, pas forcément, mais sur la c'est base, juste pour comprendre. sur la base de ce qu'on apprend, lorsque vous tenez un revolver et que vous tirez dans une direction, la balle ne vire pas à gauche ni à droite. Elle va tout droit jusqu'à atteindre une cible ou jusqu'à s'éclater. Donc, il y a eu des tirs qui ont été faits au champ de tir. Les balles ont traversé des habitations, ont causé des dégâts. Même, bien sûr. Et ça a été reconnu dans le temps par les autorités. Et donc, pour préserver la vie des habitants qui sont dans cette zone, la promesse a été faite que ce champ de tir va être délocalisé. C'est un peu comme l'aéroport de Lomé qui a été aujourd'hui avalé par la ville. Et au beau milieu de la ville. Et donc, à un moment, il faut penser aussi à la sécurité. Heureusement que les autorités sécuritaires sont attentives à ça. Je voudrais ajouter que les balles souvent tirées n'atteignent pas nécessairement les cibles. Ça peut être raté. Ça peut passer à côté. Ah bon? Ouais. Non, ça peut passer à côté, mais ici, dans le cas précis, c'est que quand on tire et que on vise une cible. On vise une cible. Ça peut rater, mais en ce sens que ici, c'est des champs de tir. On tire, ce n'est pas pour une cible directe, mais ça peut atteindre quelqu'un d'autre. Voilà, je crois que c'est dans ce sens. À une certaine hauteur. Voilà, à une certaine hauteur. C'est pourquoi David parle ainsi. Mais moi, je vois que à juste nous, on a été, on a été informé, que même bien sûr, oui, bien sûr, on a été informé il y a 2 semaines. Donc, il y a des femmes. Vous avez été sur les lieux? Oui, bien sûr. Pour constater, on a même eu d'échanges avec certaines dames qui ont dit que justement ça fait mal parce qu'il y a 2 semaines justement que les choses ont commencé et que ça fait mal en tant que riverain. Et il y a lieu quand même de faire quelque chose. Donc je crois quand même que nous avons échangé avec une autorité de la sécurité et comme David l'a dit tout à l'heure, qui est revenu sur la délocalisation de ce champ de tir, mais quand est-ce que cela va être fait? S'il vous est demandé aujourd'hui de proposer un lieu, vous pensez qu'on peut délocaliser ce champ de tir là où? Oh, mais écoutez, Lomé est en train de grandir ses temps au jour le jour. Oui, mais proposer aussi. Oui, mais bien sûr, justement, je crois qu'il va falloir quand même que des experts en sécurité puissent travailler sur le sujet. Il y a des endroits aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, les camps sont assez grands, hein, c'est assez vaste. On peut créer des champs de tir à l'intérieur. Dans le camp? Oui, mais c'est possible aussi. Les champs de tir servent à juger l'adresse des militaires.
C'est des séances d'entraînement Celui-là, techniques. il est- Ce n'est À pas- droit ou même maladroit, Voilà. maladroit. Tout militaire ne vient pas dégainer, tirer sur un champ de tir. C'est des séances d'entraînement qui sont organisées et qui sont très bien planifiées. Oui, Donc, bien sûr. on vient mesurer l'adresse Oui. des militaires. Donc, dans un camp, on peut construire. Il y a des champs de tir privés aux États-Unis. C'est dans des. Oui, mais on peut le faire non, ici. je crois que- Lorsque vous avez envie d'aller apprendre à tirer, vous vous inscrivez à des écoles de formation et vous avez un champ de tir, vous avez une cible de l'autre côté, on vous donne l'arme, vous tirez dessus. Et donc, ces champs de tir peuvent aussi être composés, peuvent être contenus à l'intérieur des camps en attendant. On va continuer. On va continuer. Pour le moment, je pense que l'exemple que David vient de donner ne peut pas se passer ici comme ça, parce qu'aux États-Unis, on a plus affaire avec le privé. Et Ah que l'armée américaine est l'une des premières au monde. Donc, ce qu'il dit n'est pas bien pour le moment pour notre pays. Il est vrai qu'avec la situation actuelle à Goué, il est utile et nécessaire de délocaliser ce camp. Et ça appartient uniquement au ministère de la Défense de faire le choix des lieux. Pasteur Edo, en résumé, vous marchez pas de main pour faire reculer l'insécurité. C'est ça l'information utile à retenir. Forcer à la loi. Bon, c'est difficile. Je crois quand même que pour le moment, nous en tenons là la décision de l'autorité. Nous aviserons. Bon, comme Edo est un élu local, il doit respecter les règles. Monsieur, c'est ainsi que se referme ce grand rendez-vous de ce soir. Je vous donne rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.